Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour. Très bonne nouvelle à vous annoncer. Votre nouvelle plateforme YouTube est là. Bertrand Rime officiel. Là, vous apprendrez comment prier, quand prier et pourquoi prier. Vous aurez des prières atomiques qui vont vous accompagner. Vous aurez des messages de foi qui vont vous galvaniser, qui vont vous booster et qui vont vous emmener, les amis, à ne plus jamais être vaincus. Abonnez-vous massivement et partagez tout autour de vous. Abonnez-vous et partagez. C'est le boulot que je vous donne. Abonnez-vous et partagez. Surtout, appuyez la cloche de notification pour être mis au courant en temps et en heure des temps de prière atomique. Parce qu'ici, nous allons passer des moments de prière atomique. Nous allons atomiser le monde de l'ennemi. Nous allons atomiser la maladie. Nous allons atomiser les sorciers. Nous allons atomiser les blocages. Nous allons atomiser la stérilité. Nous allons atomiser la pauvreté. Nous allons atomiser toute forme d'ennemi qui s'élèvera. Vous ne serez jamais plus vaincus. Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus dans vos moments de prière atomique. Shalom, shalom à tous les commandos en Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe, en Océanie, où que vous soyez localisés. Que la bonne main de Dieu soit sur vous. Nous sommes partis aujourd'hui pour nos moments de prière atomique. Des prières qui changent la vie des hommes. Des prières qui changent radicalement votre destinée. Aujourd'hui, nous allons faire une prière puissante. Une prière extraordinaire. Nous allons faire la prière atomique contre le mauvais œil. Le mauvais œil est un phénomène, un gros phénomène dans cette société, un phénomène destructeur dans la société. La société a des personnes bonnes, comme également elle héberge des mauvaises personnes, des personnes méchantes. Nous allons prier et nous allons attaquer l'esprit du mauvais œil. Le mauvais œil, oui. Est-ce qu'on peut avoir un mauvais regard? Oui. Il y a des gens qui ont un bon regard. Ça veut dire que tu vois un regard admiratif, un regard qui apprécie. Mais il y a des gens qui te regardent d'un mauvais regard. Et le mauvais œil est responsable de beaucoup de mauvaises choses. Des choses qui peuvent détruire la vie des hommes. Qui peuvent détruire des destinées. Des choses qui peuvent attaquer des bonnes séquences de la vie. Des choses qui peuvent attaquer qui peuvent attaquer les bonnes portes, les bonnes ouvertures, les bonnes opportunités. C'est quoi le mauvais œil? Le mauvais œil, c'est le fait d'épier quelqu'un. C'est quoi épier? Épier, c'est observer attentivement et secrètement quelqu'un, dans le but de lui faire du mal. Oui, c'est ça le mauvais œil. On regarde quelqu'un avec une mauvaise pensée. Avec la pensée de lui faire du mal. Avec la pensée que quelque chose de mal lui arrive. Comment peux-tu être quelqu'un avec ce genre d'attitude? Comment peut-on vivre en paix dans une société aussi méchante? Le mauvais œil. Il y a des gens qui portent à d'autres personnes l'œil. On dit, il a porté l'œil à l'autre. En fait, les personnes qui ont le mauvais œil utilisent beaucoup un message subliminal. Ça veut dire, il te dit, tu vas réussir, mais il te souhaite l'échec. Tu lui dis, toi t'es bien, t'es content de venir lui dire tes choses. Et dès que tu viens lui dire tes choses, tu vas remarquer que la séquence qui va suivre après sera une séquence d'échecs. Tu vas traverser des situations pénibles, des situations d'échecs. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur le mauvais œil? Allons-y dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 28. Le livre des bénédictions, n'est-ce pas? Deutéronome chapitre 28, on va aller un peu plus bas, au verset 54. Deutéronome chapitre 28, verset 54.
La Bible dit, l'homme d'entre vous le plus délicat et le plus habitué à la mollesse, dans le mou, aura un œil sans pitié pour son frère, pour la femme qui repose sur son sein, pour ceux de ses enfants qu'il a épargnés. Ah! Vous vous imaginez? La Bible dit, l'homme d'entre vous, le plus délicat, le plus faible, le plus mou, aura un œil sans pitié. Le mauvais œil. L'œil sans pitié. Quelqu'un qui te regarde avec l'idée de si tu peux te briser la jambe. Oh, vous croyez que tout le monde est bien, tout le monde est gentil, hein? Vous croyez que vous êtes dans un monde de bisounours? Vous croyez que vous êtes dans un monde où tout le monde pense comme vous? Malheureusement, tout le monde ne pense pas comme toi. Il y a des personnes, quelqu'un va acheter peut-être une paire de chaussures, allons-y. Une femme s'achète de beaux talons, elle veut se faire plaisir, ce qui est bien. Parce que quand on travaille, c'est aussi pour se faire plaisir, c'est pas que pour payer des factures, les amis. Et alors, dès qu'elle achète ses talons, elle commence à marcher, tu vois une autre qui la regarde et qui envoie un message satanique par le regard. Si elle peut même se tordre la cheville, si elle peut se fouler la jambe, si elle peut tomber et se casser. Mon ami, rien que ces pensées accompagnées d'un regard sans pitié, accompagnées d'un regard de méchanceté, peuvent se reproduire en actes. Un homme qui a une belle voiture, tu regardes sa belle voiture, ou une femme qui a une belle voiture, s'il peut même cogner quelque chose, s'il peut faire un accident avec cette voiture, et bim, ça arrive. Oui, ça peut arriver. Faites très attention. Des gens qui sont complètement ignorants disent « Hey, personne n'a le pouvoir de rien me faire continuer. » Si tu n'es pas un homme de prière, si tu n'es pas une femme agressive dans la prière, ces choses prendront avantage sur ta vie. Ces choses domineront sur toi. Le mauvais œil, c'est l'ami de la jalousie. Dans une vidéo précédente, j'ai traité sur la jalousie. C'est l'ami de la jalousie. Le mauvais œil. Combien de personnes dehors sont victimes du mauvais œil? J'ai vu un frère au Congo quand j'étais en mission dans les années 90. Un frère qui s'est marié. On était à sa fête de mariage. On les a célébrés. Oh, le mariage. Je logeais chez ce frère. Ils ont commencé à déballer les cadeaux et je les ai aidés à déballer les cadeaux. Oh. Dans un cadeau, nous avons vu une pierre. Quelqu'un a pris un caillou, mis dans un carton, et pas un caillou, une vraie pierre, mis dans un carton et a pris le soin de l'emballer dans un papier cadeau et est venu l'offrir. Quelle sorcellerie! Quelle méchanceté! La plupart du temps, cette personne va venir en souriant à la mariée. Qu'est-ce qu'elle lui souhaite, la sorcière? Elle lui souhaite que cette femme ne porte jamais d'enfant, qu'elle porte
qu'elle ait du mal à enfanter. Que Dieu punisse de telles personnes. Que Dieu attaque de telles personnes. Que Dieu se lève pour crever les mauvais yeux. Et ils ont emballé, elle a emballé. La personne, je ne sais pas si c'était un homme ou une femme. Parce qu'elle n'a pas mentionné son nom. Bah oui, encore. Imagine-toi quelqu'un qui fait ce genre de cadeau va mentionner son nom. Des mauvais cadeaux. Une pierre dans un papier cadeau. Je ne dis pas qu'on m'a raconté. J'étais là. J'ai assisté à ce mariage et j'étais là au déballage des cadeaux. Une pierre. Une pierre. À l'époque, on donnait encore des cadeaux, des assiettes, des verres, et ainsi de suite. Aujourd'hui, Dieu merci, parce que la plupart des personnes qui se marient sont déjà assez installées, et c'est plus léger de faire un cadeau. On apporte une enveloppe, on met de l'argent dedans. Mais il y a des personnes qui peuvent avoir les mauvaises intentions de mettre des papiers aussi dedans. Ou bien de donner des enveloppes vides. Oui, 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 oui. Il y a des personnes qui font ça. C'est très dangereux de faire ça. C'est très dangereux de faire ça. Le mauvais œil, ça donne quoi? L'œil sans pitié, l'œil sans miséricorde. Des personnes qui regardent d'autres personnes en leur souhaitant tout le mal du monde. En souhaitant que leurs affaires ne prospèrent pas. En souhaitant que leur mariage se gâte. En souhaitant que le couple n'ait pas d'enfant. Le mauvais œil, il porte l'œil. Vous ne comprenez pas, vous êtes mariés, vous partez voir un médecin, tout va bien dans ton corps, mais tu tardes à enfanter. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le mauvais œil. Le mauvais œil. Le mauvais œil. Responsable de beaucoup de calamités. Responsable de beaucoup de malheurs. Responsable de beaucoup de méchanceté. N'invitez pas les sorciers, les gens qui ne vous aiment pas. Moi, j'ai pour principe, je ne fais pas de compromis et d'hypocrisie. Quand je sais que quelqu'un ne m'aime pas, même si on se salue par courtoisie, je ne l'invite pas dans mes affaires. Au moins, c'est réglé. Je vais m'éviter le désagrément. D'autres personnes, tu sais que telle personne ne t'aime pas. Tu sais, hein, je me marie la semaine prochaine. Toi-même, tu invites la personne. Tu invites le mauvais œil dans ton mariage. Et après, tu commences à te plaindre. Pourquoi les gens ne m'aiment pas? Pourquoi les gens sont méchants? Mais pourquoi tu les invites dans tes affaires? Je n'invite pas les mauvaises personnes. Quand je me suis marié, certaines personnes me demandaient, tel tu l'as pas invité? Non. On invite à son mariage les gens qui t'aiment et les gens qui vont se réjouir de ton mariage. Les gens qui ont le mauvais œil veulent toujours savoir ce qui se passe dans la vie des autres. Ah, Psaume chapitre 71. Psaume chapitre 71. Psaume chapitre 71. Que Dieu te protège du mauvais œil. Que Dieu perce tout mauvais œil qui est concentré sur ta destinée. Psaume 71. Oh yes. Verset 10. Regarde ce que le psalmiste dit. Car mes ennemis parlent de moi. Ils font quoi? Ils parlent de moi. Toi, t'attends qu'ils parlent bien. T'attendras longtemps. Et ceux qui guettent ma vie se consultent entre eux. Ceux qui guettent ma vie
se consultent entre eux. Ceux qui ont le mauvais œil guettent ta vie. Ils veulent voir si leurs pensées se sont accomplies. Ils veulent voir si leurs incantations et leurs imprécations ont marché. Ils veulent voir si le mauvais jour est arrivé. Je dis, attendons longtemps pour toi au nom de Jésus. Je dis, attendons longtemps. Que Dieu continue de t'élever. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils guettent ma vie. 10 ans, verset 11. Dieu l'abandonne. Dieu n'est plus avec lui. Dieu l'a abandonné. Poursuivez-le. Saisissez-le. Il n'y a personne pour le délivrer. Oh, Shakata Rabasekete. Ceux qui n'aiment pas ma vie, les ennemis de mon progrès, les ennemis de mon élévation, mes ennemis, le psalmiste dit, ils parlent de moi. Ils ne font pas que parler, mais ils guettent, ils guettent, ils guettent. Ils sont là, ils guettent secrètement. Mon ami, tu crois que parce qu'ils ne te parlent pas, ils ne savent pas ce qui se passe dans ta vie? Ils savent très bien. Tu crois que c'est parce que vous ne vous parlez pas qu'ils ne savent pas que tu as acheté une nouvelle voiture? Ils savent. Tu crois que c'est parce que tu ne leur parles pas qu'ils ne savent pas que tu es en CDI? Mon ami, ils sont curieux. Ils se nourrissent de ton existence. Ils se nourrissent de ta vie. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? C'est ça la nourriture. Que Dieu les frappe. Que Dieu les punisse. Que Dieu les frappe. Que Dieu les punisse. La Bible dit qu'ils guettent ça, ils guettent ta vie. Ceux qui guettent ma vie se consultent entre eux. Ils disent, hey, venez. C'est pourquoi je te dis, toi qui es connecté ce soir à cette prière, prie que ta vie reste toujours en haut. Parce que tu sais, quand tu es en haut, tu ne sais pas qui sont tes ennemis. Tout le monde te sourit. Essaye de chuter. Essaye de tomber. Essaie de t'écrouler. C'est là que tu vas comprendre que tu avais plein d'ennemis. Tu vas comprendre que tu avais plein d'ennemis. Un jour, je vais vous raconter une anecdote. On était en Espagne en vacances, c'était à la Coupe du Monde 2018, où la France avait gagné. Alors nous sommes partis en Espagne en vacances, avec ma famille. On regardait le match à la piscine. C'était dans un camp de vacances. On regardait le match et je ne sais plus trop, je pense que c'était France-Belgique. Ah. C'était calme. Mais quand les Belges ont marqué, nous on était là, allez les Bleus. Quand les Belges ont marqué, mon ami, on a compris qu'on était peu nombreux. Tout le monde, beaucoup de gens commençaient à crier. J'ai dit, wow, mais ils étaient calmes tout à l'heure. C'est pas possible. Et quand la France a commencé à mener et tout, et qu'on a gagné, waouh. Ils se sont tous calmés. Et nous, on criait, on était contents. Quand parfois tu es en haut, tu ne sais pas qui sont tes ennemis. Prie pour rester en haut. Prie que cette grâce continue à te garder en haut. Parce que tes ennemis, parfois, ils sont plus proches que tu ne peux l'imaginer. Ils sont plus proches que tu ne peux l'imaginer. Parfois, tu crois que c'est ceux qui sont loin. Ceux qui sont loin, tu peux les gérer. Parfois, les plus compliqués, c'est ceux qui sont à côté. Le mauvais œil, parfois, il se manifeste. Oh. Quand les bonnes choses commencent à arriver, il y en a qui sont hypocrites, et il y en a qui, quand les bonnes choses arrivent, dès que tu déballes quelque chose de bon, tu vois les visages qui changent, et tu vois un silence là. Il n'y a plus d'appréciation. J'ai déjà vu ça.
Je l'ai déjà vécu. Quelqu'un qui, quand tu es approximatif, il te dit toujours, oh c'est bien, oh là là, tu es bien habillé. Mais dès que le jour-là, quand tu es bien, tu vois quelqu'un qui se calme, il n'y a plus de compliments. Fais attention, il y a le mauvais œil. Fais attention. Faites très très attention. Le mauvais œil. Il y a le mauvais œil. Même dans les églises, parmi les enfants de Dieu, il y a le mauvais œil. Faites très attention. Quand tu remarques le mauvais œil, n'aie pas de compromis avec. N'aie pas de compromis. La Bible dit, ils attendent. Et ils disent, Dieu n'est plus avec lui. Allons attaquer. Que Dieu soit toujours avec toi. Je dis que Dieu soit toujours avec toi. Je dis encore que Dieu soit toujours avec toi. Psaume 56, verset 7. Le mauvais œil. C'est pas tout le monde. Je dis toujours, c'est pas tout le monde qui vient à l'église et crie Alléluia, Amen, qui est vrai. Il y a des gens là qui sont cachés là, qui sont des infiltrés bizarres souvent dans l'église. Tu vois quelqu'un qui vient là, on dirait, il a été envoyé juste pour toi, pour t'épier. Psaume chapitre 56, verset 6 et verset 7. La Bible déclare, sans cesse, ils portent atteinte à mes droits, ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées. Tu comprends ça? Tu comprends ça? Tu comprends ça? Tu comprends ça? Sans cesse, ils portent atteinte à mes droits. Mon ami, le mauvais œil n'attend pas. C'est pas quelqu'un que tu as offensé. C'est quelqu'un qui n'aime pas que tu aies les bonnes choses qui te reviennent de droit. Hey, comment quelqu'un, oui, c'est vrai, en même temps je me pose cette question, en même temps je ne veux pas me poser ce genre de questions parce que je sais qu'il n'y aura pas de réponse. Comment quelqu'un peut avoir ce cœur, la malice, un cœur diabolique? Sans cesse, ils portent atteinte à mes droits. Ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées. Verset 7. Ils complotent. Ils font quoi? Ils épient. Ils observent mes traces parce qu'ils en veulent à ma vie. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Ils portent atteinte à ma vie. Ils observent mes traces. Ils épient. Épier, comme je vous l'ai expliqué au départ, épier, c'est observer attentivement et secrètement. C'est ça, épier. C'est la définition du dictionnaire. Observer attentivement et secrètement. Le mauvais œil, c'est ça. Tu as parlé de quelque chose maintenant, il cherche à voir maintenant, il cherche et veille à ce que ça ne s'accomplisse pas. Il veille à ce que ça ne s'accomplisse pas, que Dieu les confonde. Je dis encore que Dieu les confonde. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre ta Bible dans le livre de Jérémie, chapitre 5, au verset 26. Jérémie, chapitre 5, au verset 26. Que Dieu te protège du mauvais œil et des mauvaises personnes. La Bible déclare, verset 26, car il se trouve parmi mon peuple des méchants, ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges, ils tendent des filets et prennent des hommes. Vous entendez ça? Dieu dit même parmi son peuple. Oui. Il dit, car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Ils épient comme l'oiseleur
Ils font quoi? Ils épient. Ils observent secrètement. L'oiseleur qui tend des filets, il attend qu'un oiseau tombe dessus. Il regarde pour que tu tombes dans le filet qu'il a posé. Il regarde. C'est la raison pour laquelle le psaume 56, au verset 8, il dit, c'est par l'iniquité qu'ils espèrent échapper. Dans ta colère, ô Dieu, précipite les peuples. Que Dieu se lève dans sa colère. Que Dieu manifeste sa colère avec ces oiseaux de mauvaise augure. Que Dieu manifeste sa colère. Que Dieu les frappe au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu manifeste sa colère et que Dieu les frappe. Je dis que Dieu les frappe. Que Dieu exécute sa colère dans leur vie. Que Dieu les frappe au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. La jalousie et le mauvais œil sont des amis très proches. Des amis très proches. Yes. Nous allons prier le Seigneur. Remercie Dieu pour ta vie. Remercie Dieu pour sa protection. Remercie Dieu pour sa fidélité. Remercie Dieu pour ce qu'il est ici présent. Remercie Dieu parce qu'il accomplit ses merveilles dans ta vie. Élève ta voix, commence à prier. Remercie le Seigneur. Éternel des armées, Père Tout-Puissant. Dieu de gloire, je viens dans ta présence. Toi, l'auteur et le consommateur de ma foi. Toi, Père Tout-Puissant, qui est l'alpha et l'oméga. Toi qui es le commencement et la fin. C'est avec raison que j'approche ta présence. C'est ma joie de venir devant ton trône de grâce, Père Tout-Puissant, pour te célébrer, te magnifier, pour t'exalter et te remercier. Je te dis merci, Père Tout-Puissant, pour la vie, car c'est en toi que j'ai la vie. La vie et la respiration me viennent de toi. Éternel des armées, accepte ma gratitude, accepte ma reconnaissance. Je suis reconnaissant pour ta haute protection. La Bible me dit, si l'Éternel ne garde, celui qui garde veille en vain. La Bible me dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit travaille en vain. Yahweh, c'est toi, Père Tout-Puissant, qui bâtit ma vie. C'est toi qui gardes ma vie. C'est toi qui me protèges. Père Tout-Puissant, si ce n'était toi dans ma vie, où serais-je aujourd'hui? Je ne serais même plus de ce monde. Yahweh, mon âme te bénit. Je veux te remercier pour le privilège, Seigneur mon Dieu, que tu me donnes d'être appelé ton fils. Yahweh, la Bible me dit que je suis né de Dieu. Yahweh, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Je triomphe de ce monde et je te remercie. La Bible me dit, Père Tout-Puissant, que je n'ai pas reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte, mais j'ai reçu un esprit d'adoption et par lui je peux crier Abba Père. Tu es mon Père, tu es mon Père, tu es mon Père, tu es mon Père et je suis ton fils. Je te remercie, Yahweh, pour les privilèges que tu me donnes d'être appelé, Père Tout-Puissant, ton fils. C'est un privilège. Et il y a des privilèges, Yahweh, mon Dieu, à être ton enfant, à être ton fils. Yahweh, merci. Merci, Père Tout-Puissant, pour le privilège de la prière. Yahweh, merci pour ces moments. Merci parce que nous passons du temps dans ta présence. La Bible me dit, mieux vaut un jour dans ta présence que 1000 jours ailleurs. Yahweh, je suis dans la joie d'être dans ta présence. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Voici le moment, Père Tout-Puissant, où le ciel est en action dans ma vie. Où le ciel est en action, Père Tout-Puissant, pour moi. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Et je te dis merci. Merci, Père Tout-Puissant, parce que je suis dans ta présence. Combien de personnes, combien, Seigneur mon Dieu, chercheraient à être dans ta présence, mais ne le sont pas. Moi, je suis dans ta présence. Je suis à tes pieds, Yahweh. Je suis là, Père Tout-Puissant, dans ces moments de prière. Papa, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Je te dis merci. Je suis reconnaissant pour tous tes hauts faits. Je suis reconnaissant pour tous tes bienfaits. Merci pour la parole que tu nous as donnée. Par ta parole, tu nous instruis. Par ta parole, tu nous enseignes. Yahweh, merci.
parce que tu nous donnes, Seigneur, l'autorité sur l'ennemi au travers de ta parole. Ta parole déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole qui sort de ta bouche fait la joie de mon âme. Elle fait la joie de mon cœur. Je bénis ton nom, Seigneur. J'élève ta parole en ce moment. J'élève ta parole au-dessus de tout. J'élève ta parole au-dessus de ma vie. J'élève ta parole au-dessus de toute personne ici connectée. J'élève ta parole au-dessus de cette plateforme de prières atomiques. J'élève ta parole, Yahweh. Ta parole est élevée ici, Seigneur. Sois béni, mon Dieu. Je te remercie, Père. Je te remercie pour ta présence, parce que ta parole déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es parmi eux. Nous sommes plus que 2, plus que 3, Yahweh. Voici ton peuple rassemblé, Père Tout-Puissant, des différents continents, des différentes nations, dans ta présence, Yahweh. Papa, merci, parce que tu agrées notre présence dans ta présence, Yahweh. Merci parce que tu gratifies chaque maison ici connectée de ta présence. Papa, merci parce que ta présence nous fait du bien. Ta présence procure la joie. Ta présence nous rassure. Nous avons de l'assurance dans ta présence. La Bible me dit, Père Tout-Puissant, que dans ta présence, il y a d'abondantes joies. Qu'est-ce qui peut nous faire peur quand nous sommes dans ta présence? Qu'est-ce qui peut nous manquer quand nous sommes dans ta présence? Père, dans ta présence, nous sommes transportés, Yahweh, dans des dimensions élevées de ta gloire et de ta puissance. Papa, béni sois-tu. Papa, sois célébré. Papa, sois magnifié. Toi qui vis au siècle des siècles, nous élevons ta présence. Nous élevons ta présence. Nous t'élevons comme un étendard. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois élevé, mon Dieu. Sois élevé, Père éternel. Sois élevé dans ce moment de prière. Sois élevé, Père, comme un étendard dans la vie de tout un chacun. Sois élevé, Yahweh, mon Dieu, Père Tout-Puissant. Par ces prières, nous t'élevons. Nous t'élevons au-dessus des fétiches. Nous t'élevons au-dessus du mauvais œil. Nous t'élevons au-dessus de la méchanceté des hommes. Sois élevé, Dieu de gloire, notre phénomène, notre protecteur, notre force, notre appui, notre abri, Seigneur. Nous t'élevons, Père. Tu es le Dieu redoutable, redoutable dans ta manière de faire. Yahweh, mon Dieu, nous t'élevons. Nous élevons ta puissance, car ta puissance est au-dessus du mauvais œil, de la méchanceté des hommes, de la jalousie, Père. Sois élevé, Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous voulons prier et nous voulons invoquer le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de force, l'Esprit d'amour, l'Esprit de sagesse. Nous voulons demander au Saint-Esprit d'être notre force et notre appui dans ces moments. Au nom puissant et glorieux de Jésus, que le Saint-Esprit nous guide dans nos moments de prière, que le Saint-Esprit nous donne des flèches de prière quand nous ne savons pas comment prier. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. Élève ta voix, commence à prier. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je te réclame dans ces moments de prière. Manifeste-toi par ta puissance et manifeste-toi par ta force. La Bible me dit de n'être pas ivre de vin. Je refuse le vin. Je veux le Saint-Esprit. Inonde ma vie, inonde mon âme, inonde mon esprit et mon corps. Au nom puissant et glorieux de Jésus, viens nous éduquer, viens nous instruire. Au nom de Jésus, viens nous diriger, nous guider dans ces moments de prière. Oriente nos prières. Au nom de Jésus, oriente nos prières par ta puissance. Dans le nom de Jésus, donne-nous le feu de la prière. Donne-nous l'onction de la prière. La Bible déclare que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Cher Saint-Esprit, c'est toi qui nous rends efficaces et forts dans la prière. Répands ta puissance, répands ton feu au milieu de nous. Au nom puissant et glorieux de Jésus, répands ta puissance, répands ton feu au milieu de nous, répands ta puissance, répands ton feu au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, la Bible déclare, au commencement,
Dieu cria les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mouve-toi dans nos prières. Mouve-toi dans ces moments de prière. Par ta puissance, par ta force. Agis, ô Père. Agis, ô Père. Agis, ô Père. Agis. Rabababa shekata. Rakata labaya. Rabababa she. Au nom de Jésus, prends-toi de nous. Saisis-toi de nous. Par ta puissance, par ta force. Saisis-toi de nous. Donne-nous les armes pour détruire les œuvres de l'ennemi. Au nom de Jésus, cher Saint-Esprit, donne-nous les armes pour détruire les œuvres de l'ennemi. Que nos prières soient comme des flèches qui ne ratent pas la cible. Que nos prières soient comme des missiles qui ravagent le camp de l'ennemi. Accomplis ta puissance dans nos vies. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh yes, que l'onction de la prière descende sur toi. Que l'onction de la prière descende sur toi. Que la puissance de la prière, je sens une forte onction. Je sens une puissance opérer en ce moment. Que cette puissance agisse dans ta vie. Que cette puissance se manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, le Saint-Esprit est à l'œuvre en ce moment. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le Saint-Esprit te regarde, mon ami. Il est à l'œuvre dans ta vie. Nous allons prier. La Bible déclare, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Que le sang de Jésus couvre ta vie et te protège du mauvais œil et des mauvaises paroles de l'ennemi. Au nom de Jésus, des imprécations et des incantations. Élève ta voix, commence à prier. Yahweh, merci. Merci mon Dieu pour le sang de Jésus. Le sang de l'alliance nouvelle. Le sang de la rédemption. Le sang de la puissance. Le sang, Père Tout-Puissant, qui parle pour nous. Couvre-moi avec le sang de Jésus. Couvre mon épouse, mes enfants avec le sang de Jésus. Yahweh, couvre la MIFA avec le sang de Jésus. Couvre notre plateforme YouTube. Yahweh, et toutes nos autres plateformes Facebook et autres avec le sang de Jésus. Yahweh, que le sang de Jésus nous protège, nous préserve du mauvais œil, du mauvais œil, du mauvais œil, du mauvais œil. Au nom de Jésus, Yahweh, que le sang de Jésus nous garde de la mauvaise langue. Au nom de Jésus, que là où ils nous cherchent, là où ils épient, Yahweh mon Dieu, pour voir nos vies, qu'ils ne nous voient pas. Au nom de Jésus, Père, rends-nous invisibles devant le mauvais œil. Au nom de Jésus, que le mauvais œil ne nous voit pas, qu'il ne nous voit pas, qu'il ne nous voit pas, qu'il ne nous atteigne pas. Au nom de Jésus, Rakata, Shabrakata, Rabaya. Au nom de Jésus, que le mauvais œil ne nous voie pas, qu'il ne nous atteigne pas, qu'il ne nous voie pas, qu'il ne nous atteigne pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le sang de Jésus aveugle tout mauvais œil contre nous, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Père, que le sang de Jésus conteste nos ennemis, conteste la voix de nos ennemis. La Bible dit qu'ils se concertent entre eux, ils parlent contre nous, ils parlent, Yahweh, contre nos vies, contre nos destinées. Père, que le sang de Jésus conteste nos ennemis, qu'il conteste, qu'il parle, Yahweh mon Dieu, contre la voix de nos ennemis. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus, qu'il parle, qu'il parle, qu'il parle, qu'il parle, qu'il parle, qu'il parle contre la voix de nos ennemis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Shekata Rabasente. Lève ta main droite. Déclare avec moi, Père, que toute flèche lancée par le mauvais œil retourne à son envoyeur. Au nom puissant et glorieux de Jésus,
commence à retourner la flèche. Au nom de Jésus, Yahweh, que toute flèche qu'ils envoient par le mauvais regard, que toute flèche lancée par le mauvais œil, la flèche satanique, la flèche de la méchanceté, qu'elle localise son expéditeur, qu'elle localise son propriétaire. Boomerang, 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 qu'elle retourne, 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 by fire, qu'elle retourne, by fire, qu'elle retourne, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les yeux, Yahweh, qui lancent des mauvaises flèches, des flèches sataniques contre ma vie, contre mon épouse, contre mes enfants, contre mon mariage, contre mon ministère, Yahweh, que les flèches, qu'elles se confondent, qu'elles retournent, qu'elles retournent, qu'elles retournent, qu'elles retournent, qu'elles retournent, qu'elles retournent, par le feu, au nom de Jésus, qu'elles retournent à leurs envoyeurs, qu'elles retournent à leurs envoyeurs, qu'elles retournent au nom de Jésus, flèche des ténèbres, flèche de la méchanceté, lancée par le mauvais œil, je vous ordonne maintenant, retournez, 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 boomerang, 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 retournez à vos envoyeurs au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shegata la baya. Rababa sekete la bayande. Nous allons prier. Lève ta main droite. Déclare avec moi, Père, que tout pouvoir qui épie ma destinée, qui guette ma vie pour me faire du mal, meurt par le feu. Au nom de Jésus, déclare encore, Père, que tout pouvoir qui épie ma destinée, qui guette ma vie pour me faire du mal, meurt par le feu. Au nom de Jésus, Yahweh, lève-toi. Lève-toi, mon Dieu. Lève-toi, mon roi, dans ma vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Père, tu me donnes le pouvoir de décréter des choses et qu'elles s'accomplissent. Yahweh, que tout pouvoir des ténèbres qui guette ma vie, qui épie ma vie, qui guette ma destinée pour me faire du mal, maintenant soit localisé par ma prière, qu'il meure par le feu, 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 qu'il meure par le feu. Je libère le feu, je libère le feu, je libère le feu, je libère le feu sur les pouvoirs des ténèbres qui guettent ma vie, qui guettent ma destinée. Au nom de Jésus, pour me faire du mal, j'envoie le feu, 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 feu sur eux, 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 qu'ils meurent par le feu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shagata la basente. Rebaba sakata la baya. Ramakanta la basente. Mon ami, fais très attention, parce que ce que tu libères là, j'entends la voix du Seigneur qui me dit qu'il y a quelqu'un qui épie son enfant depuis son enfance, depuis sa tendre jeunesse, qui va être aveugle, qui va être frappé d'aveuglement. Dieu va poursuivre tes ennemis. Il va les frapper d'aveuglement. Je dis, il va les frapper d'aveuglement. Il va les frapper d'aveuglement. Lève ta main droite maintenant. Père, que tout gadget satanique utilisé
pour guetter ma vie, pour épier ma vie, soit détruit, soit détruit, soit détruit par le feu. Au nom de Jésus, commence à bouger, à poursuivre les gadgets qu'ils utilisent contre ta vie. Que tout gadget satanique, Yahweh, qui est utilisé pour épier ma vie, que tout gadget satanique qui est utilisé pour guetter ma vie, les télévisions sataniques, les caméras sataniques, les radars sataniques, Yahweh, les jumelles sataniques, utilisées contre ma vie, utilisées contre ma destinée, comme en panne, qu'ils soient cassés, qu'ils soient détruits, qu'ils soient cassés, qu'ils soient détruits. Je libère le feu. Je libère le feu. Je libère le feu. Je libère le feu sur les gadgets sataniques. Au nom puissant de Jésus, qui sponsorise le mauvais œil. Dans le nom de Jésus, je libère le feu. 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 Qu'il soit détruit. 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 Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lève ta main droite. Nous allons attaquer les instruments des ténèbres, les boules de cristal, les boules magiques, les assiettes d'eau, les marmites d'eau qu'ils utilisent pour te voir. Mon ami, nous allons détruire. Nous allons les saccager par le feu. Dans le nom de Jésus, que leur boule de cristal explose, que leur marmite explose, que leur récipient explose. Au nom de Jésus, déclarez-moi Père, au nom de Jésus, que toute boule de cristal, que tout récipient satanique utilisé dans les ténèbres pour guetter ma vie, pour guetter mon progrès, pour guetter mon avancement et pour me freiner, pour me détruire, explose au nom de Jésus. Yahweh, que toute boule de cristal qui est utilisée contre ma destinée, pour guetter ma vie, pour guetter mon progrès, pour guetter mon avancement. Yahweh, que tout récipient des assiettes, tout récipient des marmites, utilisé, Yahweh mon Dieu, pour guetter ma vie, pour guetter mon progrès, afin de me freiner, qu'ils explosent, 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 au nom de Jésus, qu'ils explosent, au nom de Jésus, qu'ils explosent, au nom de Jésus. J'explose la boule de cristal, la boule du marabout, la boule du féticheur, la boule du sorcier, la boule du charlatan, que toute boule de cristal qui est utilisée pour invoquer ma vie, ma destinée, qu'elle explose, qu'elle explose, qu'elle explose sur le visage de celui qui l'utilise. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'elle explose. Au nom de Jésus, que tout récipient des ténèbres utilisé pour contrôler ma vie explose, 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 explose. Au nom de Jésus, j'envoie le feu, j'envoie le tonnerre, j'envoie le feu, j'envoie le tonnerre dans leur boule, dans leur récipient. J'envoie le feu, j'envoie le tonnerre. Là où ils invoquent mon nom, Yahweh, pour voir ma vie, ma destinée, que le feu leur réponde, que ça explose, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Shakata rakata labasente. Zekata labayande. Lève ta main droite. Nous allons attaquer. La Bible dit qu'ils se consultent entre eux. Donc ils forment une assemblée pour parler contre toi. Ils forment une réunion pour parler contre toi. Lève ta main droite, déclare-moi, Père, que toute assemblée des méchants assignée à me faire tomber soit dispersée par le feu. Au nom puissant de Jésus,
Déclare encore, Père, que toute assemblée des méchants réunis en cette nuit, assignés pour me faire tomber, se disperse dans la désolation par le feu. Au nom de Jésus, envoie le feu en cette nuit. Dans le nom de Jésus, j'envoie le feu. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Père, que le feu localise les assemblées des méchants qui sont réunis contre ma vie, contre ma destinée, pour me faire tomber. Yahweh, là où ils se réunissent pour parler et délibérer contre moi, contre ma destinée, là où ils se concertent, là où ils se consultent, Yahweh, pour les moyens de me faire tomber. Yahweh, que le feu les disperse, que le feu les surprenne, que le feu les disperse, que le feu les surprenne. Au nom de Jésus, qu'il mentionne mon nom, que le feu réponde, feu sur eux, 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 qu'ils soient dispersés dans la désolation. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Yahweh, l'assemblée des sorciers, l'assemblée des marabouts, l'assemblée des féticheurs, l'assemblée des jaloux, l'assemblée des méchants qui se concertent contre ma vie, soient dispersés par le feu, qu'ils soient dispersés dans la désolation. J'envoie le feu, 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 j'envoie le feu. Que ton feu les disperse, que ton feu les disperse, que ton feu les disperse, qu'ils se dispersent par le feu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils se dispersent par le feu, au nom de Jésus. Shakata labaya, rabababa sekete labayane, zekata rabasente. Lève ta main droite et déclare avec moi, Père, que tout œil du méchant qui guette ma vie soit percé au nom de Jésus. Déclare, Père, j'envoie ma prière comme une flèche qui localise l'œil du méchant. Au nom de Jésus, commence à prier. Et Yahweh, que ma prière soit une flèche qui localise l'œil du méchant. Que tout œil du méchant qui guette ma vie soit touché par cette prière. Que l'œil se perce. Au nom de Jésus, je perce l'œil du méchant. 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 Au nom puissant de Jésus, j'envoie cette prière comme une flèche que rien n'arrêtera. Qu'elle localise l'œil du méchant qui guette ma vie, qui guette ma destinée. Yahweh, qu'elle aille tout droit, qu'elle transperce l'œil, qu'elle transperce l'œil, qu'elle transperce l'œil, qu'elle transperce l'œil. Au nom de Jésus, Yahweh, j'envoie la flèche de ma prière. Elle ne ratera pas, elle ne sera pas désorientée. Elle localise tout mauvais œil pour le percer, 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 pour le percer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shakata labayane. Nous allons maintenant retourner la mauvaise flèche. Que toute flèche envoyée par le mauvais œil, la flèche des ténèbres qui est assignée à te limiter, qu'elle retourne à son expéditeur. La flèche des ténèbres qui est assignée à limiter ta destinée, qu'elle retourne à son expéditeur. Lève ta main, déclare avec moi, Père, que toute flèche des ténèbres assignée à limiter ma destinée retourne à son envoyeur. Au nom de Jésus, dis-le encore, Père, que toute flèche des ténèbres assignée à limiter ma destinée retourne à son envoyeur. Commence à prier. Déchaîne-toi dans la prière. Et Yahweh,
Et Yahweh, que toute flèche des ténèbres assignée à limiter ma destinée localise son envoyeur, qu'elle retourne et qu'elle détruise son envoyeur au nom puissant de Jésus. Il lance des flèches depuis les ténèbres contre ma vie, contre ma destinée, parce qu'ils en veulent aux bénédictions que tu me donnes, Yahweh. Ils en veulent, Yahweh mon Dieu, à ton plan pour ma vie. Lève-toi, lève-toi mon Dieu, lève-toi mon Dieu, que les flèches des ténèbres retournent. Retourne, 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 retourne à son envoyeur. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Shegatala basente. Sagatala bayande. Shamakatala basenta. Lève ta main droite. On va faire cette prière sérieusement. Celle-ci est puissante. Il y a des pouvoirs qui sont assignés à veiller, comme des anges gardiens, mais des ténèbres. Des pouvoirs sataniques qui sont assignés à veiller à ce que rien de bien n'arrive à ta vie. Ils veillent à ce que rien ne marche dans ta vie. Ils ont l'œil ouvert pour désorienter les mauvaises choses. Pour désorienter les bonnes choses, pardon. Et pour orienter vers toi les mauvaises choses. Nous allons les bombarder. Nous allons les détruire. Cette prière, on va la faire 3 fois. Lève ta main droite. Déclare avec moi, Père, que tout pouvoir assigné comme gardien de ma vie, pour que rien de bien n'arrive à ma vie, soit détruit, qu'il meure au nom de Jésus. Lève ta voix, commence à prier. Yahweh, que tout pouvoir assigné par les ténèbres comme gardien pour veiller à ce que rien de bon n'arrive à ma vie, qu'il meure au nom puissant de Jésus. Yahweh, éternel des armées, lève-toi, Père Tout-Puissant, et disgrâce les pouvoirs des ténèbres, disgrâce le monde des ténèbres, disgrâce le monde de la sorcellerie, assigné, Père Tout-Puissant, contre ma vie, à ce que, Père Tout-Puissant, rien de bon n'arrive, à veiller, Père Tout-Puissant, à ce que rien ne réussisse dans ma vie. Père, qu'il soit disgracé en plein jour et qu'il meure par le feu, qu'il meure par le feu, qu'il meure par le feu, qu'il meure par le feu. Je détruis le pouvoir des gardiens sataniques au nom puissant de Jésus. Je détruis le pouvoir des veilleurs sataniques dans ma vie, dans le nom de Jésus. Je les détruis par le feu. Je leur envoie 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 le feu. Je les détruis by fire au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lève ta main droite. Nous venons pour la 2e fois pour faire cette prière. Déclare avec moi, Père, que tout pouvoir assigné à veiller à ce que rien ne réussisse dans ma vie, meurt par le feu. Au nom de Jésus, déclare encore, Père, que tout pouvoir assigné à veiller que rien ne réussisse dans ma vie, meurt par le feu. Au nom de Jésus, Yahweh, que tout pouvoir assigné à veiller à ce que rien ne réussisse dans ma vie, qu'il meure, qu'il meure, qu'il meure, qu'il meure, qu'il meure, qu'il meure, dans le nom de Jésus. Yahweh, que ceux qui sont envoyés comme des gardiens, des veilleurs, à ce que rien de bon n'arrive, à ce que la réussite ne vienne pas dans ma vie. Yahweh, où qu'il soit localisé, j'envoie le feu par cette prière. J'envoie le feu
j'envoie le feu, 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 qu'il meure par le feu, qu'il meure by fire, by fire, by fire, qu'il meure, qu'il meure, qu'il meure, qu'il meure, au nom de Jésus, qu'il meure, au nom de Jésus, qu'il meure, au nom de Jésus, qu'il meure, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour la troisième fois, nous faisons cette prière. Lève ta main et déclare avec moi, Père, que tout pouvoir gardien qui veille à ce que les bonnes choses s'éloignent de ma vie, me par le feu. Au nom de Jésus, Père, que tout pouvoir gardien qui veille à ce que les bonnes choses s'éloignent de ma vie, me par le feu. Au nom de Jésus, commence à prier. Yahweh, que tout pouvoir gardien qui chasse les bonnes choses de ma vie, qu'il soit localisé maintenant et qu'il meure, qu'il meure, qu'il meure, qu'il meure. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je détruis le pouvoir satanique, je détruis le pouvoir de la sorcellerie qui se tient comme un gardien, Yahweh, qui veille à ce que les bonnes choses n'arrivent jamais, qu'il meure par le feu, au nom de Jésus, qu'il meure, 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 au nom de Jésus, qu'il meure par le feu, au nom de Jésus, qu'il meure par le feu, au nom de Jésus, pouvoir gardien, toi qui veilles à ce que je ne réussisse pas, à ce que ma vie ne réussisse pas, à ce que la réussite soit loin de moi, me par le feu, me par le feu, me par le feu, me par le feu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lève ta main droite. Déclare avec moi, Père, au nom de Jésus, par le pouvoir que tu me donnes d'orienter les choses, de désorienter les choses, j'oriente ma prière comme une flèche qui crève tout mauvais œil venant de ma famille, venant de mon entourage, que je connais ou que je ne connais pas, que le mauvais œil soit crevé au nom de Jésus, que le mauvais œil soit percé au nom de Jésus, que le mauvais œil soit percé au nom de Jésus. Père, qu'il soit percé, qu'il ne voit plus mes bénédictions, qu'il ne voit plus ma destinée, qu'il ne voit plus mon élévation, qu'il ne voit plus mes finances, qu'il ne voit plus ma réussite, qu'il ne voit plus mon succès, qu'il ne voit plus mes projets. Au nom de Jésus, que le mauvais œil soit crevé. Au nom de Jésus, je perce tout mauvais œil autour de moi, tout mauvais œil venant de ma maison, tout mauvais œil venant de loin de moi. Au nom de Jésus, qu'il soit percé, qu'il soit percé, qu'il soit percé, qu'il soit percé, qu'il soit percé. Au nom de Jésus, Père, il complote ma chute. Il complote contre ma réussite. Confonds-les. Père, que je réussisse, que je monte, que je sois élevé. Père, toi qui m'as élevé, garde-moi haut, garde-moi en haut, garde-moi en haut, toujours en haut, que je monte encore devant leurs yeux, que je monte encore, et qu'ils entendent que je suis monté au nom de Jésus. Père, fais davantage des grandes choses dans ma vie, des grandes choses dans ma destinée, des grandes choses dans ma vie. Au nom de Jésus, que la réussite me localise, que le succès me localise,
que l'élévation me localise, que la richesse me localise, que la prospérité me localise. Au nom de Jésus, que la gloire me localise, que la bonne santé me localise, que la puissance divine me localise. Au nom puissant de Jésus. Amen. Wouh! Alléluia. Le mauvais œil ne t'aura plus. Fais cette prière, pas une fois, mais fais-la régulièrement, mon ami. Le mauvais œil n'aura plus de pouvoir sur ta vie. Ceux qui épient vont épier leur propre vie. Ils seront enterrés. Tu es béni dans le nom puissant de Jésus. Dieu m'a dit clairement qu'il va aveugler les gens dans la vie, dans la famille de certaines personnes, les gens qui regardent avec le mauvais œil. Dieu va les frapper d'aveuglement. J'ai dit l'aveuglement physique. On va t'appeler pour te dire tel est aveugle. Que Dieu te bénisse abondamment. Je vous donne un prochain rendez-vous pour les prières atomiques. Vous cherchez une église, vous êtes en région parisienne. Venez à la MIFA, les amis, si vous n'avez pas d'église. Nous sommes au 13, rue de la Liberté, 94 500 Champigny-sur-Marne. Nos cultes sont vendredi à 18h et dimanche à 12h. Les amis, où que vous soyez en région parisienne, je ne pense pas que 12h dimanche, ce sera difficile pour toi d'y arriver. Venez et nous allons prier ensemble. Venez, ici c'est l'académie de la prière. Tu ne seras jamais plus vaincu. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Partagez ces prières sérieusement. La vie de quelqu'un va changer. Soyez excessivement bénis. Vous voulez bénir notre ministère, soutenir notre ministère, les amis. Votre soutien est le bienvenu. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous. C'est des Joseph d'Arimathée comme vous que Dieu envoie vers nous. Que la bonne main de Dieu vous localise et que Dieu vous bénisse davantage. Vous avez toutes les informations qui circulent au bas de l'écran. Contactez-nous, nous vous donnerons des informations. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez grandement bénis. Prochain rendez-vous pour nos prières atomiques prochainement. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour. Très bonne nouvelle à vous annoncer. Votre nouvelle plateforme YouTube est la Bertrand Rime officielle. Là, vous apprendrez comment prier, quand prier et pourquoi prier. Vous aurez des prières atomiques qui vont vous accompagner. Vous aurez des messages de foi qui vont vous galvaniser, qui vont vous booster et qui vont vous emmener, les amis, à ne plus jamais être vaincus. Abonnez-vous massivement et partagez tout autour de vous. Abonnez-vous et partagez. C'est le boulot que je vous donne. Abonnez-vous et partagez. Surtout, appuyez la cloche de notification pour être mis au courant en temps et en heure des temps de prière atomique. Parce qu'ici, nous allons passer des moments de prière atomique. Nous allons atomiser le monde de l'ennemi. Nous allons atomiser la maladie. Nous allons atomiser les sorciers. Nous allons atomiser les blocages. Nous allons atomiser la stérilité. Nous allons atomiser la pauvreté. Nous allons atomiser toute forme d'ennemi qui s'élèvera. Vous ne serez jamais plus vaincus.